concept. Aujourd'hui, on réagit aux maisons les plus insolites du Québec. Faut savoir qu'on a un site qui répertorie la majorité des bâtiments qui sont en vente sur le territoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma copine m'a préparé une liste des maisons les plus insolites pour qu'on puisse y réagir. Donc, on commence directement. Première maison. Ok, donc ici on peut voir, on a une maison qui est assez classique à première vue, une maison qui me semble coûter quand même assez cher. Ouf. Ok, je comprends pourquoi on dit que cette maison-là est insolite. La déco de la maison n'est pas fait pour moi. Oh ouais, n'est pas fait pour moi, clairement. Non. Je suis pas un gars de tableau, mais là, la quantité... Il y a un tableau dans la rampe d'escalier. Ok, on est rendu à un autre niveau de richesse. Il y a une porte avec une adresse qui mène littéralement sur simplement une statue. Oh, le tableau de zinzin, c'est quoi ce mouton? Écoutez, les goûts sont dans la nature, comme on dit, hein. La maison ressemble littéralement à un musée. Il y a des tableaux de partout. Il y a juste des tableaux dans cette maison. Je vous présente le Louvre. Aujourd'hui, on réagit au Louvre. C'est vraiment... Ouais, ok, non, le piano, c'est juste pour en rajouter sa richesse. Hein. C'est rendu là. On a vu que la maison coûtait cher. Tu mets une tête de statue dans ta maison, tu mets un piano à queue, une quantité de tableaux astronomiques, on a compris. Tu es riche. Tu es riche, on l'a compris. Même on peut laisser la partition, hein, vraiment, on peut flex aussi ce qu'on est capable de jouer. Moi, je sais pas vraiment jouer du piano, mais je vois la quantité de notes, c'est bon. T'es riche, tu sais jouer du piano. Quels sont tes défauts? Quels sont tes défauts? Ben oui, mais dis-nous-le, t'as même une guitare! Et on arrive à la fin de cette maison. Plutôt sympathique, grosse galerie, mais bon, personnellement, peut-être un peu trop. Mais voilà, c'est ce qui fait que cette maison est solide, vous comprenez le concept. On passe tout de suite à la prochaine maison. Ok, on est parti sur un style plutôt différent maintenant. J'ai l'impression qu'on est sur un bâtiment en centre-ville qui comporte plusieurs voisins. Ouais, ok, on rentre à l'intérieur, c'est déjà sponsor Lacoste sur le petit comptoir à l'entrée. Un style assez vintage. C'est riche encore, hein? On est sur de la richesse, on peut se le dire. Personnellement, moi, je trouve ça quand même assez beau. C'est pas vraiment mon style, moi j'aurais pas une maison dans ce style-là, mais honnêtement, si j'étais pour aller visiter mes grands-parents puis que je tombe là-dessus, je suis content. Pour vrai, c'est quand même très très beau. Je crois que le photographe a échappé l'appareil photo. Hop, voilà, glissé la photo en se disant non, t'inquiète, c'est beau. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette photo qui est classée, vous voyez pas, mais classée autre. ok. La cuisine est exceptionnelle, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va se le dire. On a un évier en bois. C'est la première fois que je vois ça. La machine à café qui semble coûter prix de mon appart. Attends, il y a deux éviers? Oui, non, deux éviers, pourquoi pas. Salle de bain exceptionnelle, avec des finitions en bois. La douche, les amis. C'est quoi cette douche? Mais on est où? Pourquoi je fantasme d'avoir une douche? Mais la quantité... Attendez, quoi? Il y a 6 jets d'eau, plus la petite douchette, plus on pouvait voir sur les photos avant, juste ici qu'on a une grosse douche en haut, mais c'est quoi? Je ne comprends pas comment fonctionne cette douche. Comment on peut se doucher avec autant de jets d'eau? Ça me semble trop, mais ça me semble tellement bien aussi. Mais attendez, moi je vais essayer cette douche. C'est une maison assez classique, mais bon, classique, on va se dire que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette décoration. Il y avait beaucoup de dingueries. Alors, on va passer directement à la prochaine maison. Nouvelle maison, nouveau style. On est parti sur une maison très vitrée. On est sur un triple garage, ok? Garage sur 2 étages. À l'intérieur, on peut voir déjà un style qui me semble très centré sur la culture africaine, avec les petits éléphants en fond, la couleur un peu brune, les vases qui me semblent un peu artisanaux. Petits éléphants autour du salon avec un foyer central. On retrouve encore les éléphants. Je sais pas si c'est un animal fétiche qui sont chez eux, l'éléphant, mais... Pourquoi pas, j'ai envie de dire, si vous aimez les éléphants, mettez des éléphants dans votre décoration. Je sais pas ce que vous en pensez, vous venez de voir les 2 têtes qui sont accrochées, les 2 crânes. Ok, maintenant que je sais ce qui va se passer plus tard dans la vidéo, si ça vous choque, vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous êtes pas au bout de vos surprises. Encore là, un bureau avec une étagère complète d'éléphants. Je sais pas ce qui se passe avec les éléphants chez eux, mais on a une étagère complète d'éléphants. Ok, c'est quand on recule qu'on voit qu'il y a 4 étagères complètes d'éléphants. Quand je dis 4, bah c'est 3, je sais pas compter. La chambre qui est énorme. Avec un éléphant, toujours, un petit éléphant sur la table, un petit éléphant horloge cette fois-ci, pour varier. Et c'est reparti pour une toile d'éléphant, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Hein. Et oh, nouveauté, on a une girafe. On a maintenant une girafe, on la voit cachée sur le mur. Ok, c'est ce qui complète cette maison de style vraiment très éléphantique. Hein. C'était sur de l'éléphant du début jusqu'à la fin avec des quantités astronomiques d'éléphants. Le style était quand même joli, la maison, on va pas se mentir, était quand même plutôt pas mal. Donc, on part tout de suite sur la prochaine maison. Ok, guest surprise qui est venu réagir avec nous à sa propre sélection. On est parti pour la prochaine. Grosse maison en briques. Donc on est sur un style très vieux, hein. Très tapis, je dirais. Très tapis. Oui, c'est vrai. Beaucoup trop tapis, en fait. Ok, on a un portique. Ouais. Pour aller dans sa chambre à coucher. Encore là, beaucoup de tapis. Donc, voici pourquoi c'était un peu insolite. Ok.
Il y a un studio qui est vraiment dans le passé et tapis également. Et puis on a encore du tapis. Ouais. On est sur un style vintage. Comme années 50, artiste, c'est bizarre. Ouais, ok, c'est vrai qu'on est sur de l'insolite pas mal là-dessus. Je sais pas qui va recevoir dans cette maison-là. Ok, c'est une maison assez vintage. Vintage. Parfait. Prochaine maison. C'est une maison très chapelle cathédrale. Très mignonne en hiver. Oh, l'hiver, par contre, c'est le royaume du bonhomme hiver. Là. Et puis, ça commence. Emballage de cadeaux de Noël dans le salon. Oui. Dans l'ordre d'entrée, c'est un cadeau de Noël. Exactement. C'est que c'est une maison très texturée, j'irais. Texture de film d'horreur, oui, clairement. C'est quoi ce couloir-là? T'es comme ça, faut que tu passes dans le couloir. Là. Ben, c'est sûr qu'il faut pas que tu croises quelqu'un. Non, tu croises personne. Faudrait comme une petite lumière de piéton, comme dans les escaliers d'enfer, là. J'ai pas la ref. T'as pas la ref. J'ai pas la ref. C'est Donc, quoi? la ref. C'est une musique copyright. Fireball, nananana. Sans le commentaire si vous avez la ref. Il y a quand même beaucoup de moutons, hein? On l'a vraiment vu souvent, ce tableau-là. Pas juste dans cette maison-là, dans les autres maisons aussi avant. Oh, le tableau de zinzin. C'est quoi ce mouton? Il y a d'autres maisons. La maison dans multiples tableaux, la première qu'on a vue, c'est le même tableau. Même tableau qu'on a vu. C'est tout. Ok, bon ben, mouton. Prochaine maison. Ok, maison de campagne. Maison, en tout cas, très très belle. On est sur une écurie, j'ai l'impression. Maison de personnes propriétaires de Jeval. Personnellement, très belle maison que j'achèterais si j'avais les moyens. Ah! Ben, si le propriétaire part avec, je pense que je vais la prendre, mais sinon, je retire ce que j'ai dit. C'est quoi la quantité d'animaux qu'on a morts dans cette maison? C'est un massacre! Ouf. L'ambiance macabre qu'on a. Un détecteur de fumée pas accroché. C'est la nouvelle mode. Hein. T'accroches les animaux, tu décroches les détecteurs de fumée. Deuxième entrée, deuxième tête. Avec un panier de basket. On accroche des animaux, on accroche des paniers de basket. C'est la même chose. Même le garage est pas épargné. Hein. Même le garage, on a la très belle Merco, on va se le dire. On a une très belle Merco, mais surtout deux têtes de serre encore d'accrocher au mur. Bon, ben, je pense qu'on a trouvé pour l'instant la panne de la maison la plus insolite qu'on aurait pu avoir dans cette vidéo. Prochaine maison! Ouais, je pense qu'on a sauté un gap au niveau des prix parce que là, on est rendu sur un manoir. Ça m'a complètement bouche bée, honnêtement. J'ai regardé ça, ça m'a complètement bouche bée. J'ai fait, ah, c'est normal, je m'attendais à ça d'un manoir. Hein. C'est, qu'est-ce que tu veux de plus? Une fontaine dans le milieu du salon. Hein, pourquoi pas? Pour avoir acheté cette plante, je sais que ces plantes doivent coûter extrêmement cher. Qui met des gargouilles dans son salon? Qui fait ça? Bah lui. Bah lui. Ok, on est sur un manoir, c'est plus un manoir, c'est un château. On est sur un château style Québec. Les chaises, par contre, sont vraiment belles. Je vais être honnête que j'aime beaucoup ces chaises. Par contre, les épées accrochées au mur, je sais pas, mais personnellement, je trouve ça un peu dangereux. C'est quoi cet évier en bassine qui date du Moyen-Âge? Bon oui, on a un contraste énorme avec la cuisine, le four, la hotte qui est ultra moderne, le comptoir qui est ultra moyenâgeux, la machine à café qui doit valoir 5000 balles qui est là, qui peut te faire ton café, puis en plus de ça, elle va attacher tes lacets avant que tu partes au bureau. Encore une salle à manger? J'avais même pas remarqué les torches de donjon. Ok, c'est vraiment un style... C'est un château. En fait, c'est un château, littéralement. Avec un truc pour cogner aux portes, pour rentrer dans la salle de bain. Puis la poignée de porte, c'est un serpent. Le robinet, c'est un cygne. Attends, on est où, là? C'est quoi, cette maison-là? Les lumières sont tenues par des têtes de dragon. Mais où tu trouves ça? Comment t'achètes des supports à luminaire en tête de dragon? Trouve pas ça dans le canac à côté? Un canac à côté. Le canac, laisse-moi canac! Le canac! Canac! Je pense que les animaux, ils viennent de prendre le side, là. Là, cette maison-là, de style Moyen-Âge, vient clairement de prendre le top 1. Elle a littéralement top 1 tout le monde. Honnêtement, à force de regarder ça, puis même l'extérieur, je regarde ça, puis je pense que je peux dire que j'aime cette maison de plus en plus. À force de regarder toutes les photos, je me dis... c'est quand même pas si mal. J'aimerais que tu regardes la date de construction. Regardez ça. On va prendre aussi un guess sur le prix. Je pense que je l'ai vu, mais dans mes souvenirs, je pense que c'est 5 millions. On est sur 6 millions 5. Date de construction, 2009. on a un architecte en 2009 qui a designé un château. Prochaine maison.
Wow, ok. Je rappelle qu'on est au Québec, cette maison qui donne un style plutôt... En vrai, moi, j'aurais vu cette maison-là en campagne française. Mais non, j'aime pour l'instant le style avec la petite fontaine. Bon, la petite fontaine déshydratée, mais une fontaine quand même. Ok, l'intérieur qui... C'est un style, hein. Le sapin de Noël, c'est hors saison pour nous, mais j'imagine que dans ce temps-là, c'était saison. Cuisine assez... Ouais, la cuisine est assez spéciale. Alors, on n'est pas de quoi de choquant, mais on a quand même quelque chose d'assez spécial. On reste quand même sur un style assez semblable un peu partout, hein. C'est quand même assez bizarre, j'ai envie de dire, comme style. Avec le mur... Je sais pas c'est quel matériau qui fait ça. Je pense que sur l'insolite de cette maison, c'était vraiment les murs des pièces principaux. On peut aussi voir même la douche. En vrai, c'est vraiment le mur. Tous les murs, en vrai, sont un peu bizarres. Ça fait quand même une maison assez stylée. Salle à manger. Non, le sous-sol. Oh, le sous-sol, mais c'est pas un sous-sol, c'est un cachot. Et c'est ce qui conclut cette maison qui, bon, ma foi, était quand même assez spéciale, mais on finit par s'habituer à son charme. On est parti pour la prochaine maison. Waouh! Ok, là on est sur un style vraiment pas du tout pareil. Le photographe qui a pu prendre en scène le souper de famille. Wow, ok, je m'attendais vraiment un peu plus de profondeur sur cette maison. La maison qui est très compacte. Mais vraiment, elle fait contraste avec toutes les maisons autour. C'est la maison de luxe parmi les autres. Déjà, c'est quoi ce véhicule? Hey, le gars, il part, il va monter à la montagne avec ça. Là. Lui, c'est pour sortir par en arrière de chez lui. Wow, le hall d'entrée. Mais c'est un vaisseau spatial. Mais c'est quoi dans le milieu? Genre, il y a un ascenseur en plus. Imaginez, il y a un ascenseur dans ce tube. Le lit Turbo King. Le lit, c'est Charles III tellement il est énorme. Le walk-in de l'autre côté. Wow. Non, honnêtement, j'adore vraiment cette chambre. J'adore vraiment pour l'instant la maison. Par contre, prendre son bain avec une vue exceptionnelle. Bon, surtout à la vue de tous. Surtout aussi, t'es au shot à la vue de tous. Alors, vraiment, faut que t'ailles au shot. Faut que tu... Non, ouais, c'est quand même pas si mal. Hein. Il cache par le petit garde-robe. À la limite. La douche, c'est bien pensé. La douche de l'autre côté. Par contre, quand tu sors encore là, niveau fenêtre, là, il y a peut-être un petit peu trop de fenêtres. On m'a dit que j'adore la fenestration. Peut-être que là, il y en a un petit peu trop à des endroits où il devrait pas en avoir. On a un très beau foyer dans le milieu du salon. La cuisine est très belle aussi. Vraiment, cette maison a une très grosse note en ce moment dans mon appréciation globale. Elle rentre pas dans les maisons les plus insolites qu'on a vues, mais officiellement dans une des plus belles. J'arrive pas à capter si c'est deux photos différentes ou si c'est un mur blanc qui sépare les chiottes et le lavabo. Ouais, on n'était pas sur de l'insolite sur cette maison-là, à part au niveau de sa forme. C'était la dernière maison, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me le dire et qu'on en fasse une prochaine avec d'autres concepts. Si vous voulez qu'on fasse les maisons luxueuses les plus belles, si vous voulez qu'on fasse les maisons les plus spéciales chaque ville, dites-moi là en commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir avec les maisons. Pour l'instant, moi, ce concept, je l'ai bien aimé et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez, salut!